elle essaie de déterrer quelque chose là-bas. Il faut se rapprocher pour voir de plus près ce qu'elle est en train de creuser, les gars. Nanana, nanana. Les gars, c'est Jeff. C'est bien Jeff, je le vois. Jeff le tueur est dans notre jardin en ce moment même. Allô la police, nous avons un cas extrême. Nous avons le vrai Jeff le tueur dans notre maison, aidez-nous. Ce sont des vrais policiers professionnels et regarde, ils sont en train de l'attraper. Ils l'encerclent. Oh, les gars, bonjour à tous, je m'appelle William Bruno et j'ai des informations intéressantes à vous raconter. Regardez, Alina est en train de pelleter la neige dans le jardin. Elle n'a jamais rien fait de tel et en général, elle n'aime pas du tout le travail physique. Mais là, elle est en train d'essayer de déterrer quelque chose et je suis sûr qu'il y a vraiment quelque chose là-bas parce que je l'ai suivi hier soir et elle a creusé un trou à cet endroit et y a enterré une sorte de boîte bizarre, quoi, ouais. Et maintenant, elle essaie de creuser là-bas. C'est pour ça que je veux l'observer un peu avec vous, les gars. Nous devons nous approcher suffisamment pour voir de plus près ce qu'elle est en train de creuser. En fait, j'ai même pris une superbe tenue de camouflage, les gars, pour qu'Alina ne sache pas que c'est moi. Je vais vous montrer. Les gars, regardez, mon camouflage d'arbre. Non, un peu plus à gauche. C'est ça, voilà. Regardez, je suis comme un arbre, moi. C'est grâce à ça qu'Alina ne me verra jamais. Parce que bon, elle ne va pas analyser les arbres, punaise. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Les gars, j'ai eu l'idée géniale de faire semblant d'être un vrai arbre. Bon, maintenant, Alina écoute de la musique. J'ai donc encore plus de chances de m'approcher. Elle n'entendra pas mes mouvements furtifs. Les gars, je me rapproche encore un peu, mais malheureusement, je ne peux pas encore voir ce qu'Alina essaye de trouver. Et depuis quand nous avons cet arbre? Les gars, regardez, Alina a déterré une sorte de boîte. Je vous ai donc dit la vérité. D'accord, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? C'est sûr qu'Alina cache quelque chose. Personne ne le saura. Alors, pour ne pas oublier, j'oublie toujours où il est. Regardez, elle commence à faire une sorte de bonhomme de neige. Je suppose qu'elle veut marquer l'endroit où elle cache son secret. Ce secret doit mourir avec moi. Ça veut dire quoi? Ce secret va mourir avec moi. Je ne veux pas qu'Alina meure. Personne, même Arishneb, ne le saura pas. Les gars, je ne sais pas encore comment, mais vous et moi devons découvrir ce qu'Alina veut nous cacher. Bon d'accord, je vais faire un bonhomme de neige plus ou moins normal. On recommence de nouveau à le construire. Les gars, il y a Jeff. C'est ça, il y a bien Jeff. C'est Jeff le tueur et dans le jardin en ce moment. Merde, je ne veux pas dire à Alina que je suis là. Elle saura que je la suis. Oh putain, il faut trouver un moyen de distraire Jeff. Je crois que j'ai une idée. Les gars, il faut maintenant choisir la position la plus pratique pour ma manœuvre. Et je pourrai neutraliser Jeff, au moins pour un certain temps. Je vais me déplacer un peu sur le côté, c'est bien ici. Les gars, je vais lui lancer cette boule de neige dans sa gueule. Comme ça, glacé. Ouais, Alina est en sécurité maintenant. Pendant que Jeff est démotivé, je m'apprête à préparer le prochain tour pour neutraliser Jeff complètement, quoi, ouais. C'est mieux ça, c'est presque parfait. Il faudra garder ce costume pour les prochaines fois, parce que ce costume est vachement cool. Attendez ici 2 secondes, je reviens. Ah ouais.
Regardez ce que j'ai! Merde, Jeff s'est presque réveillé. Je dois être honnête, je voulais faire une blague à Alina aujourd'hui, mais il se trouve que je vais devoir faire une farce à Jeff, les gars. Et c'est bien que je sois prêt pour ça. Écoutez, je ne tiens pas seulement un souffleur dans les mains, je tiens un souffleur auquel est attaché un rouleau de peinture murale. Et j'ai eu l'idée d'y accrocher un rouleau de PQ. Quand je l'allumerai, Jeff sera couvert de papier toilette, comme une toile d'araignée, quoi. Et il sera définitivement neutralisé. Au moins, il sera énervé, quoi. Très bien, allons-y. Jeff, salut. Tu n'attendais pas à me rencontrer, n'est-ce pas? Ah, tiens, voilà une farce. Mince, elle est finie. Alors, Jeff, essaie de me rattraper maintenant. Allez, suis-moi, Jeff. Allez, wow, les gars, jusqu'à présent, Jeff n'avait pas été complètement neutralisé. Mais j'ai toujours quelques astuces en réserve. Oh, regardez, j'ai des banderoles dans ma voiture et je les ai achetées pour la fête du Nouvel An, ouais. Et c'est pas vraiment un jour férié maintenant, mais ça sera bien utile. Et ça pourrait définitivement arrêter Jeff pour un moment. C'est pour ça que je n'ai pas peur de Jeff. Très bien, Jeff. Ah, tiens, putain. Wow. Ouais, c'est ça. Merde, et c'est fini. Bon, les gars, il va falloir que j'admette que je suivi Alina finalement pour la prévenir que Jeff le tueur est en liberté dans notre jardin, putain. Alina, écoute, Quoi? Enlève tes écouteurs. Écoute, le truc c'est que je t'ai suivi et je t'observais. Quoi? Tu m'as suivi? Mais enlève ça, bordel. Ce n'est pas grave. C'est juste à cause de ta boîte que tu voulais me cacher, quoi. Je suis curieux, moi. Il est au courant de ma boîte, les gars. Qu'est-ce que tu voulais de moi? Tu m'espionnes ou quoi? Mais il y a un Jeff tueur derrière nous. Et c'est tout ce à quoi nous devons penser pour l'instant. Écoutez, regarde ce que j'ai. Tu es sûr que tu devrais utiliser cette arme maintenant? Lève-toi, Fillon, c'est ça? On y va. Téléphone, les gars. Allons-y. Jeff, maintenant, putain. Alina, viens, rejoins-moi. Regardons-le par la fenêtre. T'as bien fermé la porte? Ouais, j'ai fermé toutes les portes ici. Donc Jeff, au moins pour la prochaine demi-heure, n'entrera certainement pas dans notre maison. Qu'est-ce que c'est que cette boîte que tu enterres et que tu enlèves? Qu'est-ce que tu essaies de me cacher? Écoute, ce n'est pas le bon moment pour te poser cette question. N'énerve pas Bruno, pourquoi tu m'espionnes? Je suis désolé, Alina, excuse-moi. Et t'as cassé la chaise en plus. Elle était déjà cassée. Harry Chef s'est assis dessus avec son gros cul sans faire attention. Tu ne vas pas me parler de ta boîte, n'est-ce pas? Oh, ce n'est pas le moment, il faut le piéger tout de suite. Je découvrirai un jour ce que tu nous caches. J'ai l'impression qu'il faut surveiller de près ce Jeff pour que nous ne soyons pas en danger. Alors, tu vois quelque chose? Je suis petite, je ne vois rien. Écoute, on ne veut rien d'ici, mais je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue. Alors, allumons le drone et observons-le depuis le ciel. Allez, vas-y, t'as un drone? J'ai toujours un drone, moi. Si on en a besoin, prêt à décoller à chaque seconde. Allez, j'allume le drone. Je décolle, allez, ouais. Oh, je vois déjà Jeff. Il se promène dans notre jardin et il est évident qu'il essaye d'entrer. Regarde. Qu'est-ce qu'il fait à creuser là-dedans? Et s'il trouve ma boîte? Mais oublie la boîte! qu'y a-t-il dans cette boîte? Arrête, punaise! Allez, regarde! Bon. Je cherche quelque chose! Il a repéré le drone! Regarde, il essaie de le faire tomber! On dirait un singe! Ah ouais, ce n'est pas grave, il n'y arrivera pas de toute façon, nous avons un drone puissant! D'accord, Jeff essaie de trouver quelque chose? Pourquoi il est penché comme ça? Eh bien, il cherche quelque chose, probablement ta boîte! Qu'est-ce que tu nous caches, Alina? Peut-être qu'on devrait lui la donner après tout, lui donner ce qu'il cherche? J'ai promis que ce secret allait mourir avec moi! Ce n'est pas le moment de mourir. Il faut faire sortir ce Jeff de notre jardin le plus vite possible, Alina. D'accord, écoute, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fout là? Oh putain. Les gars, il lance des boules de neige sur notre maison. Mais se fout de ma gueule ou quoi? Ou encore une fois, qu'est-ce qu'il te fout le bordel? Encore?
C'est un bon tireur, lui. Écoute, ça me fait chier. Tu sais ce qu'on devrait faire? On va lui faire une farce. Écoute, c'est une bonne idée. Trouve une bonne farce et fais-la bien, Alina. Ouais. Et toi, assure-toi qu'il n'entre pas, au moins jusqu'à ce que la farce soit prête. Je vais le surveiller alors moi. D'accord les gars, mon boulot c'est de m'assurer que je ne perds pas Jeff de vue. D'accord, je pense que je peux gérer ça, mais vous savez quoi? Je vais le faire vraiment bien. Il n'y a qu'une seule entrée dans notre maison. Elle est en bas. Et comme je l'ai verrouillée, Jeff ne pourra jamais entrer. C'est facile, sauf s'il saute sur le balcon. Mais pour cela, il faudrait faire un double saut. Et je ne suis pas sûr que Jeff sache encore le faire. Vous êtes déjà là, les gars? Je viens d'avoir une idée de génie. En fait, je l'ai un peu emprunté à un cousin qui vit dans l'Est. Ils font des farces à leurs parents et les amis là-bas. Comme ça qu'ils testent leur loyauté. On va en avoir besoin, hein, les gars. D'accord, il doit être quelque cas par là. Oh, oui, nous y voilà, nous allons avoir besoin d'une seringue géante. Pas pour vous faire des piqûres, et nous n'allons même pas faire des piqûres à Jeff, c'est pour la farce. Et nous aurons aussi besoin de ruban adhésif, bien sûr. Quelle va être ma farce? On prend le ici, on met la seringue comme ça, on la fixe au tiroir avec du ruban adhésif. Et quand Jeff verra la boîte, il faudra la fermer. Parce que Jeff est un vrai maniaque, quoi. Ça ne se voit pas, mais bon, ses vêtements sont assez sales. Nous avons été chez lui, nous avons filmé sa chambre et son appart est super propre. Mais mon appartement n'est pas aussi propre. Quoi qu'il en soit, les gars, il va falloir fermer ce tiroir de toute façon. Et quand il va le fermer, il va en mettre partout sur son pantalon. Maintenant, on va tout coller et je vais appeler William Bruno pour qu'il s'en occupe. Les gars, pendant que je versais l'eau, je me suis souvenu d'un fait. L'être humain est composé 60% d'eau. Et lorsqu'il perd une certaine quantité d'eau et il devient inférieur à 60%, il se sent alors très mal, déprimé, horrible quoi. Savez-vous ce qui fait que Bruno se sent mal? Quand le nombre de téléspectateurs qui ne s'abonnent pas à la chaîne est supérieur à 60%. D'ailleurs, il devient immédiatement paresseux. Il n'a pas envie de filmer quoi que ce soit. Il n'a même pas d'idée et cela me perturbe. Je sais pas ce qu'il en pense, mais je pense que Bruno, le public est comme l'eau pour un homme. Il ne peut pas vivre sans vous. Sa force vitale est liée à ses abonnés sur la chaîne. Alors abonnez-vous à la chaîne. Faites en sorte que le nombre de spectateurs abonnés à la chaîne soit de 100% pour que Bruno puisse sentir la puissance et la force et filmer 10 vidéos par jour. C'est tout. C'est parfait. 100 millilitres. Nous coupons un morceau et on le colle. Les gars, la farce est prête. Maintenant, je dois y aller. Il faut enlever ça pour ne pas laisser des traces. Oh les gars, mon drone est en train de se décharger. Maintenant les gars, je vais faire atterrir ce drone et vous et moi allons passer à notre plan F. Farce. La farce est prête. Allez, on y va. Super, je vais chercher le drone. Eh les gars, personne ne doit jamais connaître mon secret. D'accord. J'ai compris dès la première fois. Écoute, pour que ma farce fonctionne, tu vas devoir essayer de faire venir Jeff directement dans la cuisine. Tu dois être le fromage dans ma souricière. La souricière est ma farce dans la cuisine. Mais je vais me faire piéger avec Jeff alors. Qu'est-ce que tu prépares là? Eh bien, faisons déjà la farce et tu verras ce qui se passera. Allez. Les gars, j'espère que ce n'est pas la dernière vidéo que je fais moi. Écoute, pour l'instant, fais en sorte que mon plan marche, Bruno. Et moi, je vais préparer un deuxième plan. J'espère qu'elle sait vraiment ce qu'elle fait. Parce que laisser Jeff entrer dans notre maison, c'est une grave erreur. Je fais confiance à Alina, donc Jeff, je vais te laisser entrer là. Les gars, j'ai trouvé une nouvelle farce. Je l'ai préparée un peu à l'avance. Bon, il se trouve dans cette pièce. Les gars, dans cette pièce, je savais que Jeff allait revenir tôt ou tard. Il est fou, lui. J'ai préparé donc cette farce. Pour celle-ci, nous allons avoir besoin d'une boîte rouge géante pour que Jeff la remarque. Dès qu'elle entrera dans cette pièce, il sera attiré par sa photo avec une croix dessus. Il y aura interdit de rire à Jeff. Et s'il a soudainement appris à lire, je pense que c'est une mesure supplémentaire au cas où il sache lire. L'objectif principal est de l'intéresser à la boîte et qu'il ouvre. Vous savez pourquoi? Parce que quand on le fera, vous attendiez à ça? Il y a un trou, et le trou il est fait pour que quelque chose se renverse dessus. Et qu'est-ce que ça va être? Je vais vous montrer. Quoi qu'il en soit, j'ai préparé des confettis. Je vais les mettre ici, et quand il va l'ouvrir, tout va tomber dessus. Et il va hurler ah. Bon, ça va être drôle. L'essentiel de le laisser à la caméra ici. Allez, on verse, hop. Maintenant, on le met ici. Espérons que mon plan fonctionne. Il faut que ça marche. Je suis le cerveau ici. Bon, je vais voir ce qu'il fait Bruno.
Les gars, Jeff est juste derrière la fenêtre et il n'a visiblement pas envie de nous raconter des blagues, quoi. J'espère qu'Alina sait vraiment ce qu'elle fait. Jeff allez, rentre. Oh mon Dieu. Ouais, viens ici, Jeff. Suis-moi, Jeff. Ça va te retenir un peu. Allez, viens. Oh bordel de... suis-moi. Oh mon Dieu. Quelque part, par ici, Alina a préparé une farce. Mais elle ne m'a pas dit ce qu'elle avait fait, quoi. Oh, je sais. Les cousins d'Alina avaient l'habitude de me faire des farces comme ça tout le temps. C'est une farce populaire à l'Est. Alors, Jeff, tu es prêt à être testé? Jeff, mouillé. Ça a marché. Je vais trouver. Bon. Oh merde. Alina, la farce a marché. Je le savais, ça marchait il y a 100 ans et ça marche encore aujourd'hui. Ah bon, c'est ça l'idée de ton arrière-grand-mère? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il est très énervé en bas là. Écoute, même si une deuxième farce est prête, je propose qu'on appelle la police, qu'on fasse encore quelques farces pendant qu'ils arrivent. Ensuite, ils l'arrêteront. Écoute, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? La police est faite pour ces criminels, quoi, ouais. Écoute, tu connais leur numéro? Oui, bien sûr. Ouais, merci. Allô? La police? Bon, on a un cas extrême, nous avons le vrai Jeff le tueur dans notre maison. Allez. Ouais, il est à l'étage en dessous de nous. On lui fait juste des farces pour l'instant et nous sommes sur la défensive. Mais nous avons vraiment besoin de votre aide. Vous savez, pour enfin le mettre en prison, quoi. Oh, vérifiez mon numéro IP. Je ne veux pas dire notre adresse pour que Jeff ne le dise pas aux autres. J'ai compris, on vous attend. Écoute, je propose qu'on se cache en attendant. Et de préférence au rez-de-chaussée. Alors on bouge là, allez. Ils ont dit qu'ils seraient là dans 10 minutes. Ils sont toujours rapides, je sais. Pourquoi tu me racontes ça? Allez. Vas-y, il n'est pas encore là, je pense. Bonjour à tous, bonjour les gars. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de très triste. J'ai été cambriolée, vous vous rendez compte? William Bruno a disparu. Il se peut que des clones soient impliqués. Alors il faut qu'on... Oh, Lila! Qu'est-ce que c'est que ça, Bruno? T'es passé où? Lila, tu vas pas le croire, j'ai acheté ce frigo en solde pour 5 000 $, tu te rends compte? William Bruno, tout d'abord, c'est quoi ce frigo? Et deuxièmement, où t'as trouvé cet argent? Tu n'es pas riche, toi. Bah, t'as raison, je suis pas riche, mais j'ai trouvé une tirelire, je l'ai cassée. Et il y avait tellement d'argent dedans, j'ai décidé qu'il fallait que je le dépense quelque part avant qu'il ne disparaisse. Alors c'est toi qui as cassé ce cochon? C'était mon cochon et j'avais tout mon argent dedans. On ne peut le récupérer que si on le casse. Je croyais qu'on me l'avait volé, mais c'était toi. Qu'est-ce que t'as fait, toi? T'as dépensé tout mon fric pour ça? Ben, je ne savais pas que c'était ton cochon, je voulais te faire un cadeau et ben, le voilà, c'est ton frigo maintenant. Oh, d'accord. Et où t'as acheté ce frigo? Écoute, c'est une drôle d'histoire en fait. Bref, j'ai acheté ce frigo à une grand-mère très étrange qui a probablement 150 ans. Tu sais ce qu'elle a dit avant que j'achète ce frigo? Et tu sais, elle a dit ne l'ouvrez en aucun cas, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il est enchaîné et emballé, Alina. Et c'est pour ça que je l'ai trouvé très intéressant. Peut-être il y a des aliments périmés là-dedans? Écoute, c'est possible qu'il soit périmé, mais je veux le vérifier aujourd'hui, Alina. Je n'aime pas qu'on m'interdise quoi que ce soit, alors je suis fou de savoir ce qu'il y a dans ce frigo. Alors ouvrons-le vite, d'accord? D'accord. Je vais briser ces chaînes, regarde un peu. Écoute Bruno, t'es faible. Oh, il y a une clé qui sort. Et la grand-mère, elle n'est pas très futée. Écoute, cette serrure était toujours là, c'est marrant, il n'y a aucun moyen de briser ces chaînes. J'aimerais que les abonnés me donnent tout leur pouvoir et que je puisse briser ces chaînes d'un seul doigt. Il existe un moyen de faire en sorte que tes abonnés te donnent les super pouvoirs, mais pas pour longtemps, bien sûr. Ça fonctionne comme ça. Lorsqu'un abonné s'abonne à notre chaîne, lorsqu'un abonné fait en sorte que le bouton rouge devienne gris,
Nous sommes immédiatement saturés par cette énergie. Nous prenons des muscles et nous devenons immédiatement des Hulk. Allez. On peut essayer les gars. Maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et que vous avez un bouton d'abonnement rouge sur votre vidéo que vous pouvez rendre gris, c'est ce qu'on va faire. Parce que si vous vous abonnez maintenant, vous allez me donner le pouvoir d'ouvrir ce réfrigérateur mystique. Et justifier son prix. Bah il est très cher lui, mais j'ai eu un rabais. J'ai l'impression d'avoir fait une bonne affaire. C'est vraiment... Oh, regarde, je crois que quelqu'un s'est abonné. Oh, encore un abonnement. Écoute, il y a quelque chose qui apparaît. Attends, je vais essayer. Vous, tous ceux qui sont inscrits, vous êtes formidables. Merci beaucoup. Maintenant, on va ouvrir ce frigo. Oh putain, ça a marché. Très bien les gars, nous sommes sur le point d'ouvrir cet incroyable secret. Attends, d'abord, t'as cassé ma tirelire. Je ne vais pas laisser passer comme ça. J'ai cassé la tienne, allez, montre-la Mais moi. je n'ai pas de tirelire, Alina. Enfin, je suis libre. Depuis combien de temps j'étais emprisonné? Je dirais 50 ans. Pourquoi il fait si chaud ici? Pourquoi fait-il si chaud? Je n'arrive pas à respirer. L'été! Je croyais avoir détruit l'été. Ils ont dû tout ranger pendant mon absence. Ces abrutis. Eh bien, je suis libre maintenant. Et je vais détruire l'été pour toujours. Écoute, Bruno, je ne te pardonnerai pas ça. Écoute, tu n'aurais pas dû toucher à ma tirelire. Je ne savais pas que c'était ton argent dans ce... Oh la vache, il commence à faire froid. Et le frigo est ouvert. Il y a de la neige partout. Regarde, cette chose qui était là, elle doit être magique. C'est passé par là. Tu veux dire que le truc que j'ai acheté s'est échappé tout seul et qu'il a laissé cette traînée de neige derrière lui? Non mais toi, t'as donc gaspillé tout mon argent pour rien. Écoute, et si le poulet dans le frigo était tellement rassis qu'il avait déjà muté? Regarde, il est peut-être là. Ouais, Alina, regarde, il y a personne sur notre terrasse. Ce qui s'est échappé du frigo a disparu, mais il n'a pas pu s'échapper bien loin. Écoute, on va lancer mon drone et l'utiliser pour faire le tour de notre quartier. Oui, parce qu'il ne s'est probablement pas encore échappé, ce monstre. C'est tout, on lance le drone. Bruno, qu'est-ce qu'il y a? Bon, écoute, on va faire le tour de la zone, mais surtout, je vais vérifier l'état de ma voiture. Et tu vois des traces de neige? Je n'en vois pas pour l'instant, mais il n'y a personne près de ma voiture. C'est peut-être un Pokémon de neige et on va l'attraper aujourd'hui. On va l'attraper, Bruno. Bon, écoute, tu sais, dans ma vie, plus rien ne m'étonne. Je suis sûr que tout est possible après ce que nous avons vécu, toi et moi, Alina. Regarde, il n'y a personne de l'autre côté non plus. Il n'y a vraiment personne de suspect. Faisons peut-être un demi-tour pour voir s'il n'y a pas quelqu'un de l'autre côté. Je cherche des traces de neige, les mêmes que celles que nous avons vues ici. Mais elles vont probablement fondre très vite parce qu'il fait très chaud en ce moment. Il fait plus de 30 degrés. Regardons aussi dans la ruelle noire. Peut-être qu'il y a quelqu'un là. Vol. Sinon, il va s'enfuir. Ouais, écoute, peut-être qu'il a vraiment disparu. Oh, tiens, attends. C'est quoi ce monstre? Je n'ai pas l'impression qu'elle soit de notre territoire. Mais t'as vu sa robe? C'est dingue, t'as vu? Elle est bleue. Oh, regarde, c'est comme tu sais à qui ça ressemble. À Elsa. Je veux dire, d'où vient Elsa? Je ne sais pas, mais ça m'arrive tout le temps. Attends, tu vois, il y a un piéton qui marche vers elle. Oh, t'as vu ça? T'as vu ça? T'as vu ça? C'est une sorte de flux d'énergie bleue. C'est pas vrai, on dirait qu'elle a gelé cette personne. Ce n'est pas Elsa. Elsa ne ferait jamais ça. Mais qu'est-ce que c'est alors? Je ne comprends pas du tout. Putain, elle est partie quelque part, elle s'est enfuie. Écoute, il faut aider cette personne. Ce pauvre homme. Allez, on y va.
Alina, j'ai complètement oublié, on va. Je m'en rappelle, c'était quelque part dans le coin, mais on ne sait pas trop exactement. Je me souviens qu'un blogueur m'avait dit un jour qu'on pouvait trouver quelque chose avec l'aide des abonnés. Et comment ça marche? Raconte. Il y a une théorie qui dit qu'il y a une piste de like. La bonne piste, elle mène à ce qu'on cherche. C'est vrai, Alina, parce que les abonnés nous ont aidés à résoudre nos problèmes plusieurs fois. Et allez, les gars, maintenant on va se reposer. Vous savez comment? Essayez de nous mettre un like sous la vidéo. Si tu mets un like et que sur ce like apparaît une animation comme celle-ci, cela signifie que ce like apparaîtra dans notre vidéo et nous permettra d'atteindre notre but. Oh, regarde, j'ai l'impression, je vois une animation là, il y a vraiment beaucoup de likes, les gars. Regarde. Ah, voilà le premier like. Oh mon Dieu, c'est tellement cool. Oh, bon, écoute. Regarde comment il est intéressant. Oh, voilà un autre. Il est Écoute, différent. je crois que je vois où on doit aller, les gars. Encore un. Et encore un. Oh, ça fait beaucoup de likes. Merci, les gars. Et voilà, nous l'avons trouvé. Et voilà. Rustam, Alina, mais c'est mon ami Rustic. Alors il faut le dégeler. Il est froid, putain, merde. Et écoute, tu ne veux pas laisser ça pour après? Pourquoi? Je lui dois 5 €. Allez, on laisse comme ça. Écoute, ce n'est pas une raison pour ne pas le décongeler, surtout qu'il s'agit d'un être humain. Décongelez-le le plus vite possible. Il est en train de décongeler déjà. Qu'est-ce qui se passe ici? Bruno, où sont mes 5 $? Regarde, il y a 5 € qui volent. Allons-y. Ouais, t'es méchant. Oh, il y a rien. Bruno, hé, arrête. Oh, il s'est encore enfui. Comment ça se fait? Il me trompe toujours. Écoute, Alina, si tu rencontres Rustam, donne-lui 5 € et dis-lui que c'est de ma part. Mais de quoi tu parles, toi? On a perdu un monstre, Elsa. Écoute, il fait un froid de canard et je crois que la source du froid vient de la grande salle. Regarde, j'ai même de la fumée qui sort de ma bouche. C'est cool. Ah, Alina, arrête de faire ces nuages. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Oh, qu'est-ce qui est arrivé à notre studio? Je déteste l'été. Je vais tout geler. Et je vais commencer par ce studio. Pourquoi il y a de la neige partout et des flocons? Apparemment, c'est la faute de cette Elsa très bizarre, Alina, regarde. Elle est devenue méchante. Il faut qu'on s'habille pour pouvoir la chasser d'ici et lui faire une force. C'est Elsa Exe. Et les gars, on s'est habillé un peu plus chaudement parce qu'il fait vraiment froid dans notre studio en ce moment. Voilà, Alina a même trouvé des gants. Elsa est en train de jeter de la neige au milieu du studio. Je pense qu'ils l'ont bien vu. Nous avons donc une mission bien précise, la virer de notre studio. Ils veulent le faire à notre façon en lui faisant des farces. Voilà les gars, regardez, j'ai fait un nouveau slime à la colle et à la gouache. Et maintenant je... Ça sent bon. Bah bien sûr que ça sent bon, j'ai mis des morceaux de pommes dedans. De toute façon, ce n'est pas important. On va jeter cette bave sur Elsa. Elle sera toute collante. Elle ne pourra plus lancer sa neige partout, Alina. Allez, on y va. Je suis couvert de bave, mais ça veut dire que mon plan fonctionne, ouais. Qui êtes-vous, hein? Nous sommes William Bruno et Alina. Je suis William Bruno et elle c'est Alina. Nous nous demandions ce que tu faisais ici d'ailleurs. Pourquoi y a-t-il de la neige partout? Qu'est-ce que t'as fait? Je déteste l'été. Bientôt l'hiver sera partout. Je vais geler le monde entier. Mais nous on aime l'été. Je ne voudrais pas porter une veste toute l'année. Moi je n'aime pas les bouffles. J'aime bien boire des boissons fraîches et nager dans notre rivière. Et quand il fait froid, on peut pas faire ça. La seule chose froide que j'aime, c'est la glace. Et quand est-ce que tu vas le lancer? Je me disais que peut-être on pourrait lui faire changer d'avis, mais comme ce n'est pas le cas, eh bien alors Elsa attrape notre farce. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de substance bizarre. C'est ma bave Simple Dimple Spinner Slime que j'ai fabriquée de mes propres mains. Attrape-la en entier. Ah, et voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quoi? Pourquoi est-elle si collante? C'est quoi encore? Je vais vous geler.
Ma magie ne fonctionne pas à cause de ce truc. C'est dégoûtant. Il faut que j'enlève tout de suite. Alina, écoute, on a réussi à neutraliser la magicienne. T'as vu, elle a même arrêté de lancer ses boules de neige. Écoute, pendant qu'elle est distraite, pourquoi ne pas préparer une deuxième farce? Allez. On y va. Et en fait, les gars, ça va être une surprise, non seulement pour Elsa Exe, mais aussi pour vous. Les gars, je ne pense pas qu'Elsa s'attende à une farce pareille, et vous aussi d'ailleurs. Surtout, les gars, si Elsa Exe vient chez vous, n'essayez pas de lui faire une farce, parce que c'est l'une des créatures SCP les plus dangereuses qui existent, parce que j'ai lu des choses sur elle sur Wiki, ça me fait peur. Bon, de toute façon, attends, je pense qu'il va bientôt arriver. Bon, allez, on se cache. J'ai eu du mal à m'en débarrasser. Ouais, c'est beau. C'est quoi ce bruit? Ça y est. Vous m'avez énervé. Je vais vous geler. Je vais détruire l'été et vous geler. Ma couronne. Maintenant, vous êtes foutus. Et les abonnés, rapprochez-vous. Oui, toi, allez. Mais les gars, rejoignez-nous. Bon, d'accord, Elsa ne sait pas encore où nous sommes. Il faut la neutraliser pendant qu'il est encore temps, Alina. Alors, quelle est la prochaine étape? Il me reste encore cette colle puissante que j'ai utilisée pour fabriquer ce slime. Et tu sais quoi, j'ai une farce vraiment cool que je veux te montrer. Cette colle, si on ne la dilue pas avec de l'eau comme je l'ai fait pour le slime, elle est très collante. Et nous allons faire en sorte qu'Elsa soit collée. On va mettre de la colle sur la poignée et comme ça, Elsa ne pourra pas lâcher la porte et se libérer. Elle restera collée à la porte jusqu'à ce qu'on appelle la police SCP. Elle ne pourra plus faire de magie. Écoute, la seule chose, c'est qu'il faut mettre de la colle de l'autre côté, là où se trouve Elsa. Alors prends la colle, allez, tu vas réussir. Les gars, l'important c'est de ne pas faire de bruit. Nous allons mettre beaucoup de colle sur cette poignée. C'est ça. Elsa, c'est nous. C'est nous qui te faisons des farces. Oh, êtes-vous? Je sais où vous êtes. Vous êtes là. Je vous ai entendu. Vous êtes là. Vous êtes là. C'était vite. Vous êtes foutus. Quoi? Ça ne marche pas. Encore vous avec vos blagues. Ma magie est plus forte que vos blagues. Ce n'est pas de la colle ordinaire, c'est de la colle périmée. Ça colle comme rien d'autre au monde. Je vais vous attraper. Ma couronne. Comment ça te fait? Elle est tombée? Voilà, tiens. Allez, Alina, ouvre notre grotte. Je vais vous attraper. Je vais vous geler tous les deux pour toujours. Les gars, on est passé de l'autre côté par notre grotte et pour l'instant, Elsa Exe est là-bas dans la salle de bain. Elle essaie de se décoller de la poignée. Ça ne va probablement pas durer longtemps, alors on a tout de suite trouvé une nouvelle farce. Elle est probablement un peu fatiguée par nos farces et quand elle sortira de la douche, elle voudra se reposer un peu. Et nous allons lui laisser ce fauteuil juste devant la sortie. Vous voyez là, regardez, mais ça ne sera pas un fauteuil ordinaire car il va y avoir une farce. Il y aura un coussin pétard que nous mettrons juste ici. Elsa Exe n'est pas bête et elle ne va pas s'asseoir sur ce coussin pétard. Alors on va utiliser sa propre neige. Écoute, c'est une bonne idée. En fait, je pensais lancer le coussin pétard lorsqu'elle s'installe sur la chaise, mais c'est aussi une bonne idée de le cacher aussi. Regardez comment ça va marcher. Et on aura en gros une vidéo d'Elsa Exe qui pète. Ça y est, elle s'en va. Vous me faites chier avec vos blagues. Ma couronne est encore tombée. Regarde. Elle tire la porte. C'est humiliant, sales humains. Je les congélerai tous quand je me débarrasse de cette porte. Au moins je peux me reposer un peu maintenant. Il y a de la neige, enfin un truc agréable. J'ai chaud comme ça. Et en plus il y a cette porte. Ne filme pas, j'ai honte. Il faut leur dire que personne ne l'a vu. Efface
passe, ce bordel? Écoute, j'espère qu'elle ne découvrira pas qu'on va le mettre sur Il ne internet. sait pas ce que c'est l'internet. C'est vrai. J'ai tellement honte. C'est horrible. Ouais, elle ne s'est même pas rendu compte que c'était une farce. Elle croit que c'est elle qui l'a faite. Je le vois bien, je vois bien. Hein? Et c'est pas moi qui l'ai fait alors. C'était un coussin péteur. Je l'ai complètement oublié. Il y a 50 ans, il y en avait aussi. Tiens, filme ça, filme, c'est pas moi. Et les moments où il n'arrête pas de tomber, efface-les. D'accord, d'accord. Où sont-ils? Où êtes-vous? Je vais vous trouver et je vais vous geler. Je vais vous geler 3 fois. Ils veulent sauver l'été. Les gens gentils se mettent toujours en travers de mes projets. Je déteste cette gentillesse. Je la déteste. Je vais tous les congeler et les détruire. Le monde entier. Oh, cette porte, j'en ai marre, putain. Les gars, pendant qu'Elsa essaye de se décoller de la porte, on va faire une nouvelle farce avec Alina. Tu l'as remplie? Oui, en voilà 2 de plus. Ah les gars, on a rempli ces ballons d'eau chaude. Et vous savez, c'est chaud même quand on les tient dans les mains. C'est impossible de les tenir, les gars. Et nous nous demandons ce qui se passerait si nous jetions ces ballons d'eau chaude sur Elsa. Eh bien, j'espère que quand lancera, Quand on va la mouiller. lorsque nous la mouillerons avec de l'eau chaude, son cœur froid fondra à elle. Et elle profitera de l'été autant que nous. Elle deviendra gentille. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis dessus? Je n'arrive pas à me libérer. Bah quoi? Je vais devoir marcher comme ça tout le temps? Ah, c'est humiliant. Où êtes-vous? Venez, libérez-moi. Elsa, nous sommes là. Hop. De l'eau chaude. Non, arrêtez, c'est dégoûtant. Et voici un autre ballon. Attrape. Non. Comme c'est chaud. Arrête. Comme c'est chaud. Cette eau chaude a fait fondre la colle et m'a libéré. C'est tout. C'est de votre faute. Je vais vous geler maintenant. Écoute, je ne savais pas que ça allait arriver. Allez, vite, on s'en va. Vous pouvez courir, c'est ça. De toute façon, vous ne pourrez pas vous cacher de moi. Les gars, dans notre prochaine farce, on va lui faire un super tour. On va tromper Elsa. On va faire comme si j'étais assis dans la salle de bain parce que, eh bien, Il aime bien prendre le bain. j'aime bien me laver dans la baignoire. Je ne sais pas si Elsa le sait, si elle est au courant, mais Mais ça va, mais c'est faisons bon. comme si j'étais dans le bain. J'ai même fait exprès de prendre une balle pour faire semblant que c'est ma tête. Et j'ai pris mon chapeau. Regardez d'ici, les gars. C'est comme si j'étais vraiment assis là. Vraiment, les gars, on dirait que c'est moi. En fait, il s'agit d'une double farce. L'essentiel est d'ouvrir cette porte pour qu'Elsa me remarque quand elle passera ici. Alina, il faut appeler Elsa pour qu'elle vienne ici immédiatement. Oh mon Dieu, Alina, j'espère qu'Elsa ne l'a pas entendu parce que nous nous sommes cachés dans la salle de bain. Tu l'as fait si bruyamment, bien sûr qu'elle nous a entendus. Oh non. J'ai entendu quelque chose. Le voilà. Je vais fermer la porte pour qu'il ne fuit pas. Et je vais les geler. Vous ne pourrez plus vous cacher et vous ne pourrez plus vous échapper. Je t'ai eu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'était une farce. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis tellement fatigué. Je veux bien me reposer un peu, boire de l'eau. Je suis tellement épuisé. Je vais les trouver. Là, vous m'avez vraiment fâché. Je vais vous trouver. Coûte que coûte. Ça y est, je vous ai eu. Alina, allez, vas-y, ouvre. C'est poil, la gelée. Oh non, on dirait qu'on est pris au piège. Tu m'étonnes. Et je vais mettre fin à ça maintenant. Vous n'auriez pas dû me déranger. On voulait juste sauver l'été. Ouais, Elsa, on aime bien l'hiver aussi, mais pour aimer le froid, il faut d'abord qu'il fasse très chaud pour que le froid nous manque, tu comprends? Vraiment?
Vous aussi, vous aimez l'hiver? Mais bien sûr, Elsa, il y a tellement de choses amusantes à faire en hiver. Les boules de neige. Des boules de neige? Moi aussi, j'aime jouer aux boules de neige. On peut faire de la luge, du ski, du snowboard, patin à enfin. glace. Et c'est tellement beau partout. Mais nous aimons aussi l'été, tu vois. Rien que pour nous les enfants, l'été est une période très importante de l'année. Parce que d'abord, on n'a pas besoin d'aller nulle part, ni au jardin d'enfants, ni à l'école. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit et tu te détends complètement. Tu sors avec tes amis et tu t'amuses bien. Et tu peux filmer des vidéos à 3h du matin. Et tu peux, ouais, ne pas dormir toute la nuit et faire des vidéos. Vous avez peut-être raison. On a besoin d'été aussi. Écoute Elsa, si on jouait aux boules de neige avec toi, Bien dans sûr. notre studio pendant qu'il y a de la neige partout, même si c'est l'été, j'aimerais bien jouer aux boules de neige avec toi. Moi aussi. Bien sûr. Allez, jouons ensemble. Allez Elsa, voyons qui gagne la bataille de boules de neige. Ah. Vous avez déjà gagné. Vous m'avez prouvé que ce n'est pas cool d'être méchante. Excusez-moi. Je ferais mieux de partir. Hey, Elsa, regarde, Elsa, elle a tout gelé à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais Alina? Elle est devenue Et gentille. s'il change d'Alice sur sa gentillesse, je veux laisser l'été pour l'instant et quand sera l'hiver, nous la libérerons. Bon, d'accord, on va laisser Elsa sortir pour le nouvel an. Ferme-le. Ah. C'est ça les gars, maintenant, même si elle veut sortir, sa chaîne d'acier l'empêcheront de le faire. Nous ne sommes pas sûrs qu'il soit devenu gentil pour l'instant, c'est juste que nous l'avons apparemment bien embêté aujourd'hui. Et tu sais Alina, en fait, Elsa Exe est le premier monstre à réaliser son mal et se rendre. Elle a peut-être un cœur, peut-être qu'elle est gentille, mais elle reste quand même un